Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, nous célébrons aujourd'hui Eid al-Adha. À cette occasion, le président de la République a présenté ses vœux aux Algériens, aux différents corps constitués et à l'ensemble du corps médical. Abdelmajid Tebboune a accompli ce matin la prière de l'Aïd à Jamaa al-Jazair, où il a lui-même reçu les vœux des hautes personnalités de l'État, de représentants du corps diplomatique et de nombreux citoyens. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a présenté pour sa part ses vœux au personnel de l'armée nationale populaire. Eid al-Adha nécessite une sacrée logistique, mobilisation des vétérinaires, des commerçants, des agents de nettoyage et ceux chargés de collecter les toisons, reportage de nos journalistes et correspondants locaux. L'Aïd n'est malheureusement pas synonyme de fête pour les Palestiniens. Les Razaouis n'ont même pas eu le droit à une trêve. 10 civils ont encore été tués ce matin. Une figure majeure de la littérature algérienne s'en est allée. Djoher Amhis Ouksel est décédée à l'âge de 92 ans. Elle sera inhumée après la prière d'Al-Hasr. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et Eid Koum Moubarak. Les Algériens célèbrent effectivement et à l'instar des musulmans du monde entier Eid al-Adha. À cette occasion, le président de la République a accompli ce matin la prière de l'Aïd à Jamaa al-Jazair dans un climat de piété et de sérénité. Dans son prêche, le recteur de Jamaa al-Jazair a mis en avant les vertus du rite du pèlerinage et la finalité de la fête bénie d'al-Adha. Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qassimi al-Husseini a évoqué également la situation en Palestine occupée et conclut son prêche en appelant les Algériens à protéger la patrie et à préserver son unité face aux défis qui la guettent. Après la prière, le président de la République a reçu les vœux des hautes personnalités de l'État, de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie et de nombreux citoyens. Par le biais de ses réseaux sociaux, le chef de l'État a présenté ses vœux aux membres de l'armée populaire nationale, de la gendarmerie, les douanes, la protection civile, les médecins et à l'ensemble des travailleurs de la santé. Hier, Abdelmajid Tebboune a présenté ses vœux au peuple algérien et aux pèlerins, une joyeuse fête placée sous le signe de la solidarité, du pardon et de la tolérance. Je vous propose de le réécouter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala imamina wa habibina wa nabiyina sayyidina Muhammad. Alf salatin wa alf salamin alayh. Ayyatuha al-muwatinat, ayyuha al-muwatinun. نستقبل عيد الأضحى المبارك لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ونجعل منها مناسبة للتكافل والتغافر والتسامح. وبهذه المناسبة أتوجه بتهانية خالصة لكل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن ولجاليتنا في الخارج ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة متمنيا لهم إتمام مناسكهم في أحسن الظروف. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة وأخص بالذكر أشقاءنا في فلسطين المحتلة الجريحة راجيا من الله أن يمن عليهم بالشفاء وبرفع عنهم الظلم. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويتغمد شهدائنا الأبرار برحمته الواسعة. عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر شامخة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a pour sa part présenté ses vœux à l'ensemble des personnels de l'armée populaire nationale. La célébration de Eid al-Adha s'articule principalement autour du sacrifice du mouton et qui donne lieu à tout un rituel. L'exemple à Constantine avec notre correspondante permanente Hayat Kerboua. L'Aïd al-Adha, appelé communément l'Aïd al-Kbir, qui en plus de son aspect strictement religieux, est une fête de solidarité, de joie, mais également de transmission. Le jour du sacrifice arrive après que des tâches liées au nettoyage de la maison soient terminées. Alors, quels sont les rituels spécifiques de cette journée? Écoutons Mina Meskalji, passionnée de patrimoine et connue par son compte Instagram Tajin Zman. Le jour de l'Aïd, des hommes accomplissent
la prière de l'Aïd. Une fois revenu de la mosquée, le travail commence avec une entraide, bien sûr, entre voisins. Une fois le mouton égorgé, c'est au tour des femmes qui se mettent au travail. Sur une tabouna, charbon de bois, nettoyage de la panse, travail délicat et minutieux. Les boyaux aussi seront mis dans de l'eau avec du sel et les faire bouillir. Puis, préparation de la asbana. Une coutume dit qu'on ne doit pas dévêtir la carcasse du mouton. On doit garder les rognons ainsi que les rognons blancs. Lavage des peaux de mouton. Certaines préparées avec des bendir, d'autres enlever la laine pour en faire des coussins. Quelle que soit l'année, l'Aïd el-Kbir garde toujours ses parfums de joie, ses ambiances de partage, de solidarité et de dévotion. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Le sacrifice du mouton est encadré par un dispositif sanitaire. Les vétérinaires vont effectuer des tournées pour inspecter l'état des carcasses et des abats. L'exemple à Soukaras avec notre correspondant Sadaq Bouraoui. Les missions les plus importantes à accomplir durant Eid al-Adha restent celles des services vétérinaires qui ont à leur charge le contrôle a priori et a posteriori des bêtes destinées à l'abattage. Sur cette opération, Wahid Khaldoun, inspecteur vétérinaire de la Wilaya, nous le confirme. Pour la journée de l'Aïd, deux équipes. Une équipe de vétérinaires qui travaillent au niveau des abattoirs à travers le territoire de la Wilaya, composée de 10 vétérinaires, et des équipes itinérantes qui opèrent dans la commune, composé de 2 à 3 vétérinaires qui appartiennent à l'inspection vétérinaire ou au bureau d'hygiène communal. Et il y a aussi les vétérinaires privés qui sont au nombre de 126 à travers la wilaya qui interviennent pour l'inspection des animaux vivants et ainsi la viande après l'abattage durant la journée de l'Aïd. De Soukaras, Sadaq Bouraoui pour Alger 3. Des efforts sont déployés pour assurer la continuité de l'alimentation en eau potable durant Eid al-Adha. La wilaya de Sidi Bel Abbès a bénéficié d'un quota exceptionnel. Inès Mohamed. Pour renforcer l'alimentation en eau potable de la période de l'Aïd al-Adha, la wilaya de Sidi Bel Abbès a bénéficié d'un quota supplémentaire pompé du barrage de Sidi El Abdelli et du Chott El Gharbi pour alimenter la majorité des communes, nous dit le directeur de l'unité de l'Algérienne des eaux, Hadj Meliani Mohamed. Un quota supplémentaire sera alloué à notre wilaya pour le transfert de Sidi Abdelli qui dessert 17 communes. On a un quota de 30 000 mètres cubes jour. Pour le transfert de Chott El Gharbi qui alimente 10 communes, on a un quota supplémentaire de 3 000 mètres cubes jour. Pour le transfert de Bouhnifia qui dessert 2 communes, on a un quota supplémentaire de 1000 mètres cubes jour. Pour le chef-lieu de la wilaya, les 7 zones seront approvisionnées. Exceptionnellement, toutes les zones du chef-lieu de wilaya seront renforcées en matière d'eau potable tout au long de la journée de l'Aïd grâce à la mise en service de 2 réservoirs de stockage d'une capacité de 20 000 mètres cubes chacun implantés à la localité de Gouassem dans la commune de Telmouni et à la commune de Sidi El Hassan. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. Et pour ceux qui ne souhaitent pas conserver les toisons, des applications sont mises à leur disposition pour localiser les points de collecte. Sami Aloun. Des applications pour accompagner la campagne de collecte de peaux de mouton, à commencer par Nadafa. Une fonctionnalité Edora est ajoutée, réduisant les risques d'abandon sauvage des peaux de mouton. Tarek Sharifi, responsable du projet Merigel Nadafa. Lorsque le citoyen télécharge l'application, il va tout d'abord préciser son point de localisation GPS. Puis l'application va automatiquement proposer les points de collecte les plus proches de chez lui. L'application va ensuite demander le nombre de de moutons qui seront déposés pour ensuite permettre aux équipes chargées de la collecte de mobiliser les ressources nécessaires pour prendre en charge cette opération et ce dans chaque quartier et chaque commune. Une autre application est mise en service pour demander à un collecteur de récupérer la peau de mouton à travers la fonctionnalité de la géolocalisation. Ismaël Kahlouch, manager de l'application Moustafid. À travers l'application Moustafid, un collecteur peut passer pour prendre la peau de mouton. Notre message, c'est que on souhaite bien du citoyen algérien de ne pas mettre la peau de mouton avec les autres ordures ou les autres déchets ménagers. La peau de mouton, c'est une richesse qui peut drainer plusieurs millions de dollars pour l'économie algérienne, soit en production locale ou en exportation. Et il faut juste sensibiliser les gens à donner une peau saine, une peau bien traitée avec le sel. Des outils numériques qui s'inscrivent dans une démarche éco-citoyenne qui vise à mieux organiser l'opération de collecte de peau de mouton durant Eid al-Adha. Il reste essentiel de renforcer la sensibilisation autour de ces applications disponibles sur smartphone pour être adoptées et assimilées par le maximum de citoyens. Et à Bouira, c'est une commission multisectorielle qui est en charge de collecter ces toisons. Harry Chachoua pour la chaîne 3.
Pour faire face à l'abandon des peaux des moutons pêle-mêle dans la nature et afin de préserver l'environnement urbain, les services de la Wilaya ont installé une commission multisectorielle qui va superviser cette action citoyenne, à acheminer les peaux de moutons vers les différents centres d'enfouissement technique où se fera un premier traitement en vue de recycler ces peaux. C'est une opération initiée par une commission nationale du ministère de l'Industrie, renforcée par cette commission de la Wilaya, explique Hassan Saoudi, directeur de l'industrie de la Wilaya de Bouira. L'opération de ramassage ou de collecte des peaux de moutons, pris en charge par le ministère de l'Industrie. Depuis, c'est le ministère. Donc, il y a une commission nationale suivie d'une commission de Wilaya. Plusieurs secteurs font partie de cette opération, à l'instar de la direction de l'environnement, de la DSA, de la DSP, des affaires religieuses, y compris des organismes liés à cette commission tels que Navir qui gère les CET, les 12 daïras, les 45 communes sont une partie prenante aussi. Pour réussir cette action de promotion de l'économie circulaire, l'opération est supervisée par des spécialistes et en un temps étudié, le même responsable. Nous avons demandé pour la 10e journée de l'Aïd à ce que les peaux des moutons ramassés et salés au niveau des CET doivent être transférés immédiatement. Les 5 CET existants au niveau de la Wilaya seront donc supervisés par 2 cadres, un de l'industrie et un de Bouradra pour suivre l'opération de la collecte et du salage ainsi que le ramassage. Cette initiative traduit l'engagement des autorités locales et de leurs partenaires en faveur de la protection de l'environnement, de la santé publique et du développement durable. Le nombre colossal de peaux récupérées constituera un apport important au secteur du textile. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Netcom, l'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger, a mobilisé 4200 agents d'hygiène et 390 camions pour garder les quartiers et les lieux publics de la capitale propre durant Eid al-Adha. 50 000 commerçants sont tenus d'assurer la permanence à travers le territoire national. Les Algériens doivent pouvoir faire leurs courses normalement durant les 3 jours de l'Eid. Voici le reportage réalisé ce matin dans la capitale par Hakima Kamel. En ce matin de Eid al-Adha, Alger Centre se réveille dans une atmosphère de recueillement rythmée par les prières, les retrouvailles familiales et l'odeur caractéristique des grillades des pâtes de mouton. Si de nombreuses enseignes ont baissé rideau en cette journée sacrée, certaines ont répondu présents par respect des consignes communales ou de manière spontanée. Dans les quartiers, Ain Bnien, Hammamet, Babloued, Belcourt, 1er mai ou encore le Hammar, Wissou, le Harraj, quelques commerces d'alimentation générale sont ouverts, les boulangers un peu plus sans force, même les commerces inattendus comme les parfumeries ou les pâtisseries et les bureaux de tabac ont levé le rideau pour l'occasion. Nous l'avons constaté également à Hammamet, une pharmacie est restée accessible, garantissant un minimum de couverture sanitaire sur l'axe Ain Bnien, Zeralda. À Belcourt, une station-service assure le service pour faciliter le déplacement et les livraisons, bien que la vente soit terminée. Il y a quelques rares bouchers qui restent mobilisés pour aider les familles à découper leurs moutons. Telle est donc l'ambiance observée ce matin. Ma cache obligation à chaque Eid, même l'après-midi, يجي المسيو et assurer l'ouverture حتى المنوي كيما دوك فتحت كاين ناس بزاف لي بليسيور. À vrai dire, en passant, la commune de Hammamet se distingue de toutes les autres visitées comme étant la plus dynamique, avec une activité commerciale remarquable quand même en ce jour férié. Malgré quelques files d'attente devant les boulangeries, les citoyens ne s'en plaignent pas. Ils comprennent la singularité de ce jour de fête et saluent l'effort collectif des commerçants. La majorité les nécessaires مفتوحين les boulangers l'alimentation كذا الخبز دوك تروحي تشري. Par respect aux consignes de permanence ou d'actes spontanés, les commerçants qui ont poursuivi leurs activités font preuve de responsabilité, mais aussi c'est quand même un bel exemple de solidarité et de cohésion en ce jour. L'Aïd n'est malheureusement pas synonyme de fête pour les Palestiniens. Les Razaouis n'ont pas eu droit à une trêve. 10 civils ont encore été tués ce matin dans différents points de l'enclave. La situation est tout simplement intenable sur place. Kalima Hasnaoui. Nouvelle frappe ce matin de l'aviation de l'occupation sur les villes de Khan Younis et Rafah au sud de l'enclave. Le bilan provisoire fait état d'au moins 10 martyrs, dont un enfant et un journaliste. Et en Cisjordanie occupée, à Al-Qalqiya, précisément, les troupes sionistes ont mené une incursion depuis le nord de la ville et ont tiré sur un adolescent, le blessant à la jambe. Pas de répit pour les civils palestiniens. Un point de situation avec Ismail Tawabta, le directeur du bureau de communication du gouvernement dans la bande de Gaza.
Cette année, l'Aïd intervient au moment où plus de 2 400 000 personnes souffrent de conditions humanitaires catastrophiques, marquées par la souffrance des familles endeuillées. La situation sanitaire s'effondre rapidement, les hôpitaux restants enregistrent de graves pénuries de médicaments, de fournitures médicales et de carburant face au nombre croissant des blessés et la propagation des épidémies. Quant à la situation humanitaire, c'est catastrophique à tous les niveaux. Des millions de personnes souffrent de la faim, du manque d'eau potable. La bande de Gaza accueille l'Aïd sans sacrifice et avec un estomac vide. Bravant le danger et dépassant les restrictions sévères imposées par les forces d'occupation, des dizaines de milliers de fidèles ont accompli ce matin la prière de Eid al-Adha dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. L'Italie appelle à l'arrêt de l'agression sioniste à Gaza. Les opérations de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans l'enclave ont atteint des proportions inacceptables, a déclaré hier Giorgia Meloni, qui a appelé à la cessation immédiate et à la protection des civils. L'Iran a condamné ce vendredi l'agression sioniste contre le Liban après une série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Ces frappes constituent un acte d'agression flagrant contre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'entité sioniste menace de continuer à frapper Beyrouth si le Liban ne désarme pas le Hezbollah. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle les États-Unis à retirer les sanctions prises contre 4 juges de la Cour pénale internationale, se disant profondément troublés après ces attaques. Les magistrats visés sont Salomi Balungi Bossa et Luz del Carmen Ibanez Carranza, à l'origine des enquêtes de la CPI sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan, mais aussi Ren Alpini Ganso et Betty Holler, qui ont autorisé la CPI à émettre des mandats d'arrêt contre le premier ministre de l'entité sioniste et son ancien ministre de la Défense. La situation en Syrie, au cœur des travaux hier du Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe A3+, est dans une déclaration lue par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a souligné sa profonde préoccupation concernant la préoccupation du groupe face à l'escalade des raids de l'entité sioniste contre le territoire syrien. Le groupe A3+ a réaffirmé que l'unité, la souveraineté et l'indépendance de la Syrie sont inviolables. Voici les propos de Hamar Benjama. Le A3+ reste très préoccupé par la situation sécuritaire qui se détériore dans certaines parties de la Syrie, et notamment l'escalade des frappes israéliennes et l'occupation territoriale sur 460 km² depuis décembre 2024. Nous condamnons dans les plus vifs termes ces actes. Le A3+ insiste sur une cessation immédiate de toutes les agressions contre le territoire syrien. Nous appelons à une désescalade régionale par le biais de mesures en ce sens et réaffirmons le besoin urgent d'instaurer un dialogue et de réaliser des efforts diplomatiques pour éviter toute nouvelle escalade et toute souffrance humanitaire. La justice américaine a suspendu la mesure du président Trump visant à interdire l'entrée aux États-Unis de nouveaux étudiants internationaux venus suivre des cours à l'université d'Harvard. Cette mesure devait s'appliquer immédiatement et rester en vigueur pour 6 mois, sauf en cas de prolongement, selon le président américain. Harvard l'a contesté devant les tribunaux, dénonçant une campagne concentrée allant crescendo de représailles contre cette université qui refuse de céder aux pressions du gouvernement. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a décrété l'état d'urgence dans des régions du pays où des conflits intercommunautaires liés à des vols de bétail ont fait des centaines de morts ces derniers mois, annonce aujourd'hui la télévision d'État. Une femme de lettres, une essayiste et enseignante, Johar Amhis Ouksel, une figure de la littérature algérienne, s'en est allée. La défunte est décédée hier soir et sera inhumée cet après-midi après Salat al-Asr au cimetière de Sidi Yahya. Retour pour l'instant sur son parcours avec Selim Brahimi. Johar Amhis Ouksel était une figure majeure de la littérature et de l'éducation en Algérie. Née en 1928 à Aïtini, dans la wilaya de Tizi Ouzou, elle a consacré sa vie à l'enseignement, à la promotion de la culture algérienne et l'écriture en langue française et en langue amazigh. Admise en 1945 à l'école normale de Miliana, elle entame sa carrière comme professeur des écoles à Tneia pour enseigner les lettres au lycée de Médéa. En 1968, elle est nommée inspectrice de l'éducation nationale avant de revenir à l'enseignement et la
la littérature à Alger. Ses écrits visent à faciliter l'accès des jeunes lecteurs à la littérature algérienne. D'ailleurs, elle a toujours œuvré à faire connaître la littérature algérienne de ses grands noms. Je m'intéresse un peu par nécessité, parce que ce sont des auteurs qui n'ont pas été étudiés, qui font partie de notre patrimoine intellectuel et que les jeunes ne connaissent pas, et même certains adultes ne connaissent pas. Il était nécessaire de faire connaître ces hommes qui se sont impliqués pour éveiller les consciences. Je me suis intéressée à ces auteurs. C'est un devoir de faire connaître le patrimoine. Ça fait partie de nos valeurs et de notre patrimoine. Le journaliste et auteur Abdelkarim Tazarout témoigne d'une grande dame qui inspire le respect. Elle était d'une écoute incroyable, d'une patience incroyable. C'est une grande pédagogue. Le travail qu'elle a fait, c'est un travail de transmission. J'ai beaucoup de respect pour Madame Djouhara Mhi. Avec la disparition de Djouhara Mhi Souksel, l'Algérie perd une de ses voix les plus lumineuses. Son œuvre enracinée dans l'amour de la langue, du savoir et de la transmission continuera d'éclairer les esprits et d'inspirer les générations futures. Puisse-t-elle reposer en paix. Sport football, les belles victoires hier de la sélection nationale, un amical face au Rwanda sur le score de 2-0. Retour sur la physionomie de la rencontre avec Lotfi Benidir. Les Verts ont réussi hier soir le retour au stade Shahid Hemlaoui de Constantine en s'imposant 2-0 face au Rwanda en amical. Après un premier quart d'heure compliqué, les joueurs de Vladimir Petkovic ont ouvert le score à la 28e minute grâce à une tête de Youssef Belaïdi qui a marqué par la même occasion son 8e but avec les Verts. La sélection nationale a pu doubler la mise en seconde période grâce à Johan Hadjam sur une passe de Youssef Belaïdi à la 58e minute. Et même si les Verts se sont imposés pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic, ce n'est pas le meilleur match fourni par ses joueurs. Un periodo particolare, una partita particolare, molto difficile. C'était clairement un match particulier et c'était très difficile. Je me suis félicité avec l'équipe parce qu'on doit avouer qu'on a continué avec les matchs qui se poursuivent en gagnant les matchs. C'était clairement pas un des meilleurs matchs qu'on a joué. Il fallait jouer le ballon le plus vite possible et jouer dans vitesse. L'idée, c'est de donner le plus de minutes de jeu aux joueurs qu'on a à disposition. Par ailleurs, Vladimir Petkovic, le sélectionneur national, a confié lors de la conférence de presse que le point noir reste la blessure de l'attaquant Mohamed Amin Amoura. S'il y a quelque chose de négatif, clairement, c'est la blessure d'Amoura qu'il faut évaluer. On va évaluer exactement combien et quels joueurs vont venir avec nous en Suède. Pour rappel, les Verts disputeront un second match amical face à la Suède mardi prochain à Stockholm à partir de 18h heure algérienne et ce, dans le cadre des préparatifs en vue de la reprise des qualifications de la Coupe du Monde 2026 en septembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Ahmed Dadou et Amin Segni à la réalisation, Morad à la technique, Tahal Lefkoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amin Mounir.